Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, lorsqu'on a un cerveau, pourvu qu'il fonctionne bien, même avec un peu d'éducation et des niveaux de conscience, vous êtes parfaitement habilité et ou autorisé à m'accompagner dans cette réflexion à la fois citoyenne, intellectuelle et politique d'intérêt général. Par ailleurs, je vous informe que le combat que nous menions contre l'ogre des bords de la Lima, les Nérons tropicales devenus les Nérons de la Bochimini, le pion et ou la pièce maîtresse néocoloniale française en Afrique et en particulier dans notre pays, Denis Sassou Nguesso, Boy Amindele, ce combat est au cœur de 5 enjeux. Le premier enjeu est celui de la respectabilité interraciale. Vous le savez que dans la vie, dès que vous perdez le respect, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez plus faire grand-chose. Le respect va avec la liberté, la dignité et autres. Donc, dans les relations sociales, qu'elles soient amoureuses, familiales ou professionnelles, bon, quand vous n'êtes pas respecté, ce qu'on appelle l'image de quelqu'un, des choses comme ça. Les uns et les autres, chacun a son image. Et donc, quand vous n'êtes plus respecté, donc vous devenez rien. L'ensemble est vide. Chez nous, on dit KT. Ça veut dire 0,0%. KT Mibale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'enjeu de la respectabilité interraciale. Vous pouvez être riche, intelligent, avec les pouvoirs et autres partout dans le monde. Tant que l'Afrique noire ne sera pas respectée, nous, Africains et Noirs, ne serons jamais respectés. Il faut en tenir compte de ces enjeux. Tout Africain doit avoir à l'esprit que cet enjeu est essentiel pour l'existentialisme africain. La respectabilité interraciale, elle commence par quoi? Et se termine par quoi? Elle commence d'abord par le respect, la protection, la défense, la solidarité, tout compagnie, autour de ce qu'on appelle les lois, règlements, institutions, constitution, liberté fondamentale, droits fondamentaux, etc. Ce qui fait de nous d'abord humains. Parce que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est quoi? C'est la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique, plein de choses comme ça. Vous voyez? Les animaux n'ont pas ça. Les animaux, c'est l'incarnation du déterminisme naturel. Mais nous, on s'est affranchi du déterminisme naturel. On sait penser, on réfléchit, on construit des choses qui ne sont pas. Voilà. L'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal obéit. L'animal, quand tu as une situation, c'est la fuite ou l'attaque, et plein de choses comme ça, qui sont des lois naturelles que nous connaissons les uns des autres. Donc, l'enjeu de la respectabilité interraciale. Et nous avions un cas d'école, Denis Sassou Nguesso. L'ogre des bords de l'aliment
les Néron tropicales, ces individus-là qui n'ont encore qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service de la justice, de l'oppression, de la barbarie et autres. C'est une pièce maîtresse de la France-Afrique néocoloniale. C'est-à-dire, ce sont ces individus-là, une pièce maîtresse, c'est comme dans une machine. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Vous remarquerez toujours toute machine, que ce soit votre téléphone portable, là, que ce soit votre ordinateur, que ce soit votre télévision, là. Tout et compagnie, c'est toujours une pièce maîtresse. Si elle ne fonctionne plus, c'est mort. Donc il faut changer la pièce maîtresse. Mais pour la changer, quand on l'a perdu, vous voyez déjà, dans les situations où on n'a pas programmé ça, bon, c'est là. C'est pour ça que la France-Afrique se bat pour maintenir sa solution. C'est la France, la pièce maîtresse du néocolonialisme français en Afrique et en particulier en Afrique centrale et notamment dans notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso est là. Vous voyez, il est tranquille parce qu'il sait bien qu'il est protégé, renseigné, il a reçu des ordres, il n'a jamais trahi la France-Afrique, etc., etc. Bon, les résultats sont là, sont décevants pour nous. Parce que l'enjeu de la respectabilité interraciale est là. Comment nous allons-nous être respectés malgré notre niveau d'humanité, d'intelligence, de tout ce que nous avions comme caractéristiques humaines? Pourquoi les Noirs sont toujours les derniers du monde? Méfiez-vous de tout ce que vous voyez dans la... Non, il n'y a rien à voir. Un blanc, quand il se promène partout dans le monde, il est chez lui, il peut être tranquille, voilà. Donc, quand tu es blanc, tout va bien. Mais nous, les Asiatiques, les Bruns, quand tu te promènes, bon, tiens-toi bien. Mais on sait maintenant qu'ils s'avancent. Et regarde comment on les respecte partout. Mais quand tu es noir, on va te faire voir. Mais tu vas voir, mais à un moment donné, on peut t'arrêter ou te faire comme on veut. Voilà, on sait bien que tu n'as pas une base continentale ou nationale autre pour voilà. Donc les autres, on sait bien que la Chine est là, et les Blancs, ils ont peur de la Chine, les Asiatiques, et les Blancs, ils ont peur des Arabes, parce qu'il y a point, ils ont peur de papa, on peut inverser. Donc nous, qu'est-ce qu'on a? Donc l'enjeu de la respectabilité interraciale. Le deuxième enjeu est civilisationnel. Vous savez que l'Europe qu'on appelle l'Europe, ou l'Occident, on parle de l'Occident. Vous savez, ils ont fait beaucoup de conneries, beaucoup de crimes partout dans le monde. Malgré ça, ils sont toujours là, on vient vers eux. Mais pourquoi? Pourquoi on dit les Blancs, les Européens ont fait du mal partout? Chez nous, c'est l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui la France-Afrique et autres. Les tueries de masse et à l'échelle continentale, tout ce qu'ils organisent, ils structurent les guerres en Afrique. Aujourd'hui, historiquement, on n'avait pas de guerre en Afrique, comme ça. Non. Regarde les niveaux qui vont arriver, les niveaux de guerre, des guérillas, des génocides et autres. Ce sont eux qui structurent, organisent et agissent en coulisses. Mais nous sommes là comme des moutons, des gens qui appliquent ça. Donc il y a un problème, cette problématique civilisationnelle est à repenser à nous-mêmes. Pourquoi nous sommes susceptibles, individuellement et collectivement, à l'échelle continentale, toujours de se faire du mal entre nous sous les ordres des gens venus d'ailleurs, qu'on appelle les blancs ou autres. Alors que eux, bon ben, c'est vrai, c'est entre eux. Mais pourquoi ça? Donc cette problématique civilisationnelle est très importante parce qu'elle soulève, cet enjeu civilisationnel est très important, important parce qu'elle soulève la problématique existentielle. Est-ce que les Blancs seraient là pour dominer le monde, pour foutre des bazars par-ci par-là, et nous sommes là par force associés et autres? Même par procuration, puisque Sassou Nguesso là nous tue
des classes aussi par procuration. On appelle ça la France-Afrique. Donc, ce sont ces enjeux-là existentiels qu'il faut se poser les questions en termes de repères historiques. On a placé Sassou Nguesso là pour nous piétiner, fracasser et autres. On n'est pas capable d'agir, de se dire, ah oui, du point de vue civilisationnel, nous, Africains et autres, on n'a pas vécu ça. Pourquoi on nous impose ça, on vit ça? Regardez ce qui se passe, ce qui vient de se passer au Soudan. C'est une guerre des rapports de force géostratégiques par procuration. Et là, au Soudan, ils se battent là entre eux. On en a vu au RDC qui continue depuis presque maintenant plus de 30 ans. On a vu dans notre pays, on a vu pourquoi nous sommes comme ça. Donc, c'est sur tous ces enjeux civilisationnels que nous devons penser. Puisque à la fin de ces dictatures-là, autres, mais nous, on se fait du mal après par nous, entre nous-mêmes. Sassou a été placé là pour ces enjeux-là. Néocolonial, mais lui n'est pas éternel, il va partir. Mais en termes de repères historiques, la guerre des mémoires et autres. Donc on va créer d'autres crises, d'autres guerres, d'autres crimes autres. C'est ça. Comment s'affranchir de ça? Déjà comprendre que pourquoi le noir est toujours au service des autres, contre ses propres intérêts. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que... Voilà, c'est tous ces questionnements donc il faut entendre que j'ai résumé dans la forme d'enjeu civilisationnel. On est d'accord? Très bien. Le troisième enjeu pour cette vidéo est déjà France-Afrique. Ben oui, vous savez que Sassou Nguesso est là. Vous imaginez, lorsqu'on a au moins un cerveau, une âme, une conscience, on regarde la politique de Sassou Nguesso à l'échelle de notre pays, ce qui s'est passé, il y a des moments, il y a de quoi devenir fou. On se dit, ah tiens, la France-Afrique fait ce qu'elle veut. Mais quand on voit ici, quand vous vivez ici en Occident, et notamment en France, on se dit qu'il y a, comment on peut dire ça? C'est pas de paradoxe. C'est que c'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est-à-dire, quand vous vivez avec les Français, attends, j'aimerais vivre avec ces peuples-là partout en Afrique. Mais au niveau politique, pourquoi on se retrouve là? Parce que bon, la France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, est à décoloniser. Il faut décoloniser la France. L'enjeu aujourd'hui de tout Africain qui a au moins un cerveau, une âme de conscience, un niveau d'éducation, il doit en premier lieu, je parle d'Afrique francophone, chercher à décoloniser la France. Décoloniser la France, c'est dans les mentalités, habitudes et comportements. Qu'est-ce que vous avez fait historiquement? On connaît votre anthropologie, on connaît l'histoire et autres. Donc, ce n'est plus valable parce que le monde aujourd'hui, c'est le métissage, c'est un monde interracial, c'est beaucoup de choses. On parle maintenant d'un monde multipolaire et que personne ne doit plus dominer les autres. Mais vous êtes où? Est-ce qu'on vous a appris ça? Donc, le monde aujourd'hui va vers le monde multipolaire parce que c'est un monde de domination occidentale depuis la fin du Moyen-Âge et la découverte des Amériques par les Occidentaux. Et donc on a eu, c'est presque 700 ans, mais toute chose a toujours un départ interdus. Donc toute organisation a une durée de vie limitée, des choses comme ça. Donc vous devez, en tant qu'Africain, toujours avoir à l'esprit comment décoloniser la France. Regarde déjà ce qui s'est passé du monde anglophone en Afrique et l'isophone. Les Anglais et les Portugais et autres se sont décolonisés l'Afrique. On voit bien ce que ça donnait. Un Portugais, un Espagnol, pas un Espagnol, je parle des pays qui ont colonisé l'Afrique, majoritairement le Portugal, la France et la Grande-Bretagne. Mais regardez, allez voir, comparer la Grande-Bretagne et le Portugal par rapport à la France. L'image. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, cette décolonisation de la France
ne pourra se passer que par des rapports de force. Parce que le modèle néocolonial France-Afrique ou française n'est pas aménageable. Tant qu'il n'y aura pas de rapports de force, ce modèle ne changera pas. Ils trouveront toutes les stratégies autres. Donc, les rapports de force là seront en fonction du contexte ou des contextes géostratégiques à l'échelle planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le quatrième et avant-dernier enjeu est africain. Oui, nous sommes tous africains, on se dit, mais ce qui me rend fou, on regarde tout ce que je publie, de tout ce que les Africains font à l'échelle continentale, à l'échelle internationale, que ce soit en Europe ou en Occident, à travers les médias et réseaux sociaux. Quand on voit la situation de la dictature de Sassou Nguesso, on regarde ce qu'il fait avec des Africains venus de partout, les Noirs, il y a de quoi devenir fou, jouer même à l'ostracisme, la peur de l'étranger, à la xénophobie. Tous là-bas, tous ces Africains-là, qui sont ces Sassou Nguesso, on en a vu, ils sont là-bas. Mais comment vous allez parler de la lutte contre Sassou Nguesso, contre le néocolonialisme, contre la France-Afrique, contre point, au moment où les Africains qui sont chez nous, regardez, observez là-bas. C'est la caverne de la Libaba. Ils foutent les bazars là-bas, les Africains. Et donc, quand vous voyez ça, bon, on se dit quel enjeu dans ce sens, à quoi sert le panafricanisme, pourquoi faire. On regarde, il y a de la réalité. Comment un dictateur placé par les Blancs, chez nous on dit Boya Mindele, c'est un esclave des Blancs qui ont la placé là. Comment cet individu-là, qui détruit les Congolais, sont des Noirs, ils sont des Africains, c'est des humains. Il fait qu'à sa tête, parce qu'il a ses soutiens extérieurs et autres qu'on en a parlé. Bon, comment cela se fait-il que même ces gens qui vivent en Occident, des Africains qui vivent en Occident, ils vont là-bas, ils sont des top modèles, ils sont des journalistes, ils sont des stars, ils sont des points. Alors, il y a un problème. Donc, ça annule l'enjeu de la respectabilité interraciale. On dit, oh, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a rien, vous, Africains. Est-ce que vous avez déjà vu dans les régimes tyranniques à travers le monde, en fonction des races, que l'humanité de ces dictatures-là vient là-bas? Vous voyez, en Asie, est-ce que vous avez vu des dictateurs asiatiques? Et vous voyez beaucoup d'Asiatiques venir là-bas, et voilà, dictateurs blancs. Et les gens venir là, même arabes et autres. Non, il n'y a que des noirs. Regardez là, vous voyez des images là. Allez dans un site, je ne vais pas faire l'apologie de ce site, je ne vais pas faire la publicité de ce site. Ce sont les sites de Sassou Nguesso. Tapez ces mots Sassou Nguesso. Vous allez voir plein de sites. Vous allez voir beaucoup d'Africains qui sont là-bas. Mais il y a un problème. Donc l'enjeu de la respectabilité interraciale et civilisationnelle devient caduque par nous-mêmes. Puisque l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Observez-vous ce qui se passe là. Les hold-up électoraux, les mandats électoraux sans fin, les changements de constitution, les tueries, les justices et autres, ordre noir. Et les gens sont là toujours comme, voilà. À chaque fois que quelqu'un vient de massacrer une partie de la population, ils viennent de tricher et les Noirs sont toujours là. Ils viennent là, partout, aller. Comment vous allez avancer cette Afrique-là? Donc nous, aujourd'hui, les sentiments de xénophobie, il faut les signaler à tout le monde. Il y a eu, au Congo-Brazzaville, les sentiments xénophobes et ostracisme est total. Je suis bien informé. Chez moi, dans mon pays, on m'informe, il y a de quoi devenir fou. Ce qui se passe dans mon pays, où les Africains qui viennent d'Afrique de l'Ouest, même des Aïrois, et tout, ils sont... Attends, on a trouvé un distributeur automatique de billets de banque, un vaurien, n'importe quoi, qui est là, qui fait que sa vie, Denis Sassou Nguesso, son clan, ils sont là. Ils travaillent même pour la dynastie, pour... Voilà. Vous imaginez ça. Donc,
C'est nous-mêmes le problème, c'est nous-mêmes. Le cinquième et le dernier enjeu est politique. Je parle ici aux désobéissants, aux dissidents et aux résistants. Que nous sommes ensemble pour faire changer le monde à l'échelle de notre pays. C'est possible. Margaret Mead l'avait pourtant dit, qu'il ne doutait jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, ça s'est toujours passé. Donc, tout ce qui s'est passé dans le monde, déjà au cours de ces 1000 dernières années, c'est toujours un petit groupe d'individus qu'ils appellent les 10%. Sont toujours là dans toutes les sociétés et civilisations. Donc, on est là, nous, Congolais, civils, politiques et militaires. Il n'y a pas de problème de nord, sud, est, ouest. Restez là. Et vous verrez que toujours ces noms-là, ce sont qui font le monde, en bien ou en mal. Donc, vous devez être là dans ce groupe-là. Les désobéissants à la dictature force à vous des Sassou Nguesso, les dissidents au pouvoir criminel des Sassou Nguesso et les résistants au crime et génocide des Sassou Nguesso. Donc, le peuple est souverain. Donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de ce qui précède, c'est-à-dire de ces enjeux, que je pense que vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, vous pouvez réfléchir, se structurer, placer la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance, et penser que vous pouvez réfléchir, se structurer, s'organiser et d'agir, et m'accompagner dans cette réflexion. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, au regard de ce qui précède, voici pour vous les dernières nouvelles au sujet de la dictature ou du Sassoulande. À travers les canaux embarqués, des sources embarquées, nous avions des gens qui voient Sassou tous les jours. Les clans et autres, on a là. C'est un petit pays, on a tout là-bas. Les services de renseignement de la résistance, les services secrets, les points propres, ils travaillent pour l'après. Donc on ne va pas vous dire les stratégies. Donc vous devez comprendre que Sassou est vu, comment il meurt, et comment il est en colère, comment il... Et voilà, on le sait. Donc il y a des sources là. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest et au sud, même au sein du clan. Vous savez qu'à la fin de chaque régime ou d'une dictature, il y a des moments où, quand ça va se terminer peut-être dans les chaos, étant donné que le nombre de victimes est tel que ça peut se, les victimes devenant à leur tour des bourreaux, et autres, il y a des gens, même au sein de la famille de Sassoula, des gens qui cherchera à prendre la lima pour prendre la pirogue et pour arriver au fleuve Congo là-bas, et chercher à traverser le fleuve Congo ou aller vers l'ouest, en prenant là jusqu'à passant par Boudji, Okoyo et tout ça, chercher à aller au Gabon, ou prendre la tangente, la route du nord, et passer par Wando, Makwa, et où venir vers Brazzaville et autres. Donc on le connaît bien. Je parle de Triangle des Bermudes. C'est-à-dire Yo, Bouya, Lombo, Chikapika, tout ça. Ok? Mais il y aura toujours des gens qui disent, attends, passe, il n'y a pas de problème. Donc il y a des gens qui travaillent pour l'intérêt de notre pays. Ils sont civils, politiques et militaires, même au sein du clan et autres. Donc c'est comme dans un jeu d'échecs. Parce que ces gens-là, au moins un cerveau se dit à un moment, non, on fait du mal. Ils ont voyagé par-ci partout dans le monde. Ils se disent, ah, les Noirs est ridiculisés, humiliés, même traqués autres ailleurs dans le monde. Pourquoi nous avons un continent, un pays, on est là en train de gaspiller? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, on leur envoie ça pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Et donc, il y a des gens qui regardent ça sur Nguesso. Tous les jours, se disent, ah tiens. Ils n'ont pas la peur de l'homme. Parce qu'ils savent passer le problème. C'est qu'ils se disent, ah tiens, est-ce qu'on va venir nous traquer tout le monde comme ce s'est passé de Sassou Nguesso après son coup d'État France-Afrique, organisé, structuré avec Jacques Chirac, paix à son âme. Bon, est-ce qu'on va venir nous traquer comme nous, on traquait les Bakongo, quoi? Les poules, les Nibolèques et tout compagnie. Et même au nord, on a tué beaucoup de nordistes qui étaient avec Dissouba. Et donc, vous voyez, il y a ça. Est-ce qu'on va recommencer ça? Est-ce que l'histoire va se répéter? Donc, ils ont peur de ça. Donc, nous, on dit, oui, il n'y a pas de ça. Donc, nous, la responsabilité pénale, tout ça, c'est pas ça, c'était Sassou. C'est la dernière Sassou. Dans l'histoire
de cette humanité à l'échelle africaine. Ça s'est passé que dans notre pays, mais également en RDC sous ordre des Occidentaux. Ça s'est passé à la guerre d'Angola dans ces années post-indépendance. Et bon, ce n'est pas en Afrique de l'Ouest, sous toujours ordre occidentaux, européens, mais entre nous, on n'est pas là. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a des pions. Nous avions des pions au sein de Sassou. Donc, les menaces, les injures et tout ce qui font entre nous, ou même les appels, je voulais dire entre parenthèses, cessez de venir m'envoyer des numéros de téléphone, des rencontres ou tout sur Facebook. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas besoin. Même aller sur mes réseaux sociaux, ah non, je n'ai pas besoin. Affichez-vous et je verrai que oui, si c'est bon, on peut nous contacter. Pas venir comme ça et sortir comme ça, voilà. Je leur reçois 10 par jour des propositions, des téléphones, numéros, tout. Non, je n'y prendrai pas. Zéro. Moi, je sais comment j'ai mon mode de fonctionnement. Donc, n'envoyez pas. Par contre, si vous êtes Congolais, citoyen, il y a un lien ici, il faut dire, on contribue pour la lutte. C'est tout. Donc, c'est tout. Donc, venez pas par émotion, par une phase ou une vidéo qui est passée et vous venez dire, ah oui, et je suis... Non, c'est pas ça. Les gens de l'ombre restent des gens de l'ombre. C'est comme ça. La stratégie est comme ça. Donc, il ne faut pas t'exposer, envoyer le truc. Non. Parce que l'Internet, là, avec les métadonnées, tout est visible. On sait. Très bien. Donc, j'en étais aux nouvelles qui nous parviennent de Sassoulande. Parmi ces dernières nouvelles, elles concernent la situation actuelle du tyran, 2. Ses inquiétudes, 3. Sa peur, et 4. Ses rêves. Vous savez, les monstres, les assassins, les tueurs, tout ça, ils ont aussi des rêves. Hein. Tous ceux qui font du mal aux uns aux autres, ils ont beaucoup de rêves. Hein. Donc ça soit aussi ses rêves. Donc le reste, c'est quand même une part d'humanité. Le rêve fait partie du deuxième cerveau, qu'on appelle le système limbique. Le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Il gère aussi ce qu'on appelle le système neuro-végétatif. Quand on vous parle, il est en mort clinique, il est pop. Vous savez ça. Donc il a ses rêves, c'est dans le subconscient. Hein? Donc il faut en tenir compte de ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous la situation actuelle du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et cette situation, il faut la diviser en 4 points essentiels. Je vais aller plus vite pour que la vidéo n'arrive pas à 40 minutes, pour que ça soit plus court. On aurait beaucoup à expliquer. Mais je vais prendre déjà les 4 points de la situation actuelle. Et donc, le premier point, c'est sa santé. Mais oui. Vous savez que Marie-Antoinette, elle avait fait ces fêtes-là qu'on a eu en 2013, en mai 2013, à Saint-Tropez, la Côte d'Azur, où elle fêtait Marie-Antoinette Timota, alias Madame Sassou Nguesso, et fêtait ses 70 ans en 2013, ici en France, à Saint-Tropez. Elle avait dépensé 60, et comment on l'appelle, 5 millions de dollars. On en a fait la chronique ici, 70 ans. Donc, en mai là, Marie-Antoinette va certainement fêter ses 80 ans. On est d'accord? Mais lui, il a combien? Lui, il est venu de là où il est venu. On l'a dit, né en 1943, certainement, 42 ou 43. Il a là des marins Wabi ou des Yobi Opango. Donc, c'est né entre 1938 ou 39. Donc, donc vous imaginez. Donc, Marie-Antoinette va certainement, donc il y a ça les indicateurs de la santé. Marie-Antoinette va fêter ses 80 ans cette année au mois de mai là. Je ne sais pas quelle date. Le mois de mai, c'est le mois aussi des Gémeaux. Parce que moi, je suis un Gémeaux. Donc j'aurai 60 ans le 1er juin. Mais Marie-Antoinette aura 80 ans. Entre guillemets, si c'est vraiment l'âge, voilà, je vais voir. Bon, je pense qu'elle c'est correct. Hein? Mais pour Sassou Nguesso, voilà.
Et Marie-Antoinette doit avoir 2 ans de plus que ma mère, hein, à peu près. Et donc, le fantasme. Le fantasme, c'est que, bon, ben, tout le monde pense, est-ce que Sassou est malade et oh, non, 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 non. Ces gens-là, oui, les gens, comme les fantasmes ont dit, bon, ben, ils changent de son, ils mettent ça, ils remettent tout. Il est, comme on dit, Paul Biya, qui vient changer de son. En Afrique, là-bas, tout est. Donc, Sassou Nguesso va être comme Paul Biya aussi. Il change de son, il remet tout, non, en matière de physiologie, en matière de médecine et tout, la biologie, l'hématologie. Et beaucoup de gens comme ça, on ne sait, on ne va pas rester là pour ne pas créer des fantasmes. Donc, c'est pas ça. Ça tient de votre hygiène de vie. Ça, c'est simplement ça. Ça peut simplement aider à un monde, pas beaucoup de choses. Donc, Sassou Nguesso, encore, là, c'est les gens. Sassou n'a fourni aucun effort. Hein. Il n'a jamais fait de guerre. Il a envoyé seulement les autres aller se battre pour lui, aller faire tout pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui a été bien entendu. C'est quelqu'un qui peut encore les tombants de santé, comme là, mais quoi qu'il y a des problèmes des capables de peau. Hein. Ça, il doit prendre beaucoup de cortisone, des glucocorticoïdes. Et donc, des choses comme ça. Donc, vous voyez, déjà ça, pour c'est pour qu'il décape et tout, tout. Ben, il y a aussi la prostate, il y a aussi l'âge. Donc, il y a beaucoup de. Il est bien traité, là. Donc, le Congolais dans la merde, lui, il est bien traité. Et chaque été, il venait en Espagne pour se soigner. Maintenant, on l'a chassé de l'Espagne. Maintenant, il partait en Suisse. On a grillé la Suisse ces derniers temps. Après, il était parti en Turquie. Mais on ne sait pas cet été 2023 où est-ce qu'il va partir pour voir la vadrouille d'aller dépenser l'argent du Congo. Celui qui tue ce pays, ce peuple-là, il se soigne, il fait tout au nord du Congo. Ce n'est pas son argent. Donc, vous imaginez l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et tout ce qu'il fait. C'est ça. Donc, pour la santé de Sassou Nguesso, il n'y a pas d'inquiétude. Parce qu'il a les moyens, il a tout contre nous. Donc, là, il attend au mois de souvent, il fait il fait généralement fin août et début septembre. Il va ici, il vient ici. Donc, 2023 là, après les défilés de 15 août 2023, quoique s'il est encore au pouvoir, mais après, bon, ben, il viendra faire sa cure de jouvence ici, quelque part, avec vous, pour vous emmerder. Voilà. Donc, on est bien d'accord, très bien. Donc, pour la santé, il n'y a pas d'inquiétude. Le deuxième point sur 5 de sa situation actuelle, c'est la situation clanique. Vous savez que Jean-Noël Okemba est un peu déprimé parce qu'il y a Jean-François Dengue qui n'est pas là, tout est flou là. On ne le voit plus, c'est un allié à lui pour les coups bas et coups tordus, les assassinats, pour le code de Sassou Nguesso, des morts silencieuses, beaucoup d'assassinats de tous les opposants sont passés à travers le couple Jean-Noël Okemba des services secrets et de Jean-François Dengue de la police politique. Donc tout c'est un couple qui fonctionne le système Sassou Nguesso, on ne sait pas où se trouve Jean-François Dengue, il est ici quelque part, voilà, on parlait de l'Espagne, maintenant tout là-bas. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux. Les gens qui ont tué les gens, qui ont communauté des assassinats, regarde comment. Ce n'est pas l'injustice, non. Mais quelqu'un jeune aujourd'hui, quelqu'un qui pense toi, il se dit, bah, c'est possible. On est bien d'accord, c'est ça. Et donc, au niveau clanique, le deuxième point est clanique. Au niveau clanique, Sassou Nguesso, bon, ça chauffe entre Sassou Nguesso, Jean-Noël Okemba et la situation des Dengue et des sans-fils. Donc aujourd'hui, la guerre de succession qui se décide déjà, qui est déclarée entre Jean-Noël Okemba et Denis Kissé Sassou Nguesso, les uns et les autres sont en train de envoyer des bulles piantes entre eux. Voilà, on a dit qu'ils vont se fracasser entre eux. On le sait très bien. Et voilà, donc ils sont là dans la NAS. Comment laisser ce pays-là demain à Denis Kissé Sassou Nguesso qui a pillé, nous faire le grand remplacement, importer des aérois, créer des tensions entre le Congo et les deux Congos. Et n'oublions pas Jean-Dominique Okemba qui a tué la plupart des opposants et tout ça. Le ciel n'est jamais tombé et autres. Que demain au Congo, au XXIe siècle, nous allons tolérer ça? Certainement pas. Donc, il y a des inquiétudes de ces problèmes, sa situation clanique là. On regarde la succession qui attend qu'au moment où le patriarche il soit malade ou qu'il meurt ou voilà. Et donc, ça attend. Pour l'instant, il est
protège. Et donc, ils ne vont pas les toucher. Mais c'est nous qui vont se fracasser le pays là. Mais il y a aussi beaucoup de dignitaires là qui vont faire leurs pratiques obscures dans les cimetières et beaucoup de choses. Ah là là là, c'est fou. Donc, la situation des Sassou Nguesso, actuelle des Sassou Nguesso, est divisée en 4 points. Le premier point, c'est sa santé que je vous ai parlé. Le deuxième point, c'est le niveau clanique. Donc, chacun sait que Sassou nous protège. Parce que c'est une marque déposée. C'est un produit qui soutient le fonctionnement de ce troisième ordre mondial qui est à l'apogée. Qui la France Afrique et tout compagnie et autres. Donc pour l'instant, on dit, bon, on ne change pas une équipe qui gagne contre ce peuple-là, contre ce pays, contre l'Afrique. Donc on est ensemble. Donc eux, au niveau du clan là-bas, ça sort pour la succession avec des alliances qui s'écrivent. On est bien d'accord? Très bien. Et le troisième point sur 5 de la situation actuelle, elle est politique. Sassou Nguesso dans sa tête, là, quand il se rase le matin, et autres, il pense qu'à Jean-Marie Michel Mokoko et André Okobi Salissa. C'est-à-dire dans sa tête qu'il arrive un malheur, c'est-à-dire un malade ou meurt et autres. Ça sera vraiment, alors, il pense qu'à ça. Et il se dit, ah tiens, qu'est-ce qui va arriver? Bon, on a tué Guy Parfait Kolela, le ciel n'est jamais tombé. On a tué tous les généraux là, Voukou, Adoua, Motado, le colonel Turo et tout ça, le ciel n'est jamais tombé. Donc là, mon coco meurt, qu'est-ce que ça peut faire? Donc lui, il pense à ça. Parce qu'il se dit, ah oui, le dégât ne va plus se soumettre. André Kobi Salsa a voulu jouer un peu le jeu là avec Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso est mon mentor. Oh, Sassou a rigolé. Que je suis ton mentor et tu t'affrontes contre ton mentor et je vais te punir. Tu vas crever. Regarde, j'ai fait au Bakouya là et tout ça, Tibou et tout ça. Donc là, c'est ça. Donc Kobi Salsa l'a bien compris. C'est pas le mentor, hein. C'est pas le mentor. Hein. Celui qui a tué Mangwabi a tué tout, il sait bien. Tu vas partir comme les autres. Donc, il sait bien qu'au Kombi Salissa, à travers le coup d'État de 97, là, il était aussi des secrets. Donc, ça cherche à l'éliminer. Ok, pour nous, peuple, on doit les protéger ces gens-là, comme ça, qui avaient compris les erreurs, ce qui s'est passé, et il avait retourné la verse pour voir que, voilà, il faut aller, voilà. La dynamique, c'est ça. C'est ça l'intelligence, c'est ça les convictions, c'est ça la stratégie. Donc, mais lui, ça cherche à l'éliminer au Kobi Salsa. Mais quant à Mokoko, bon, c'est aussi des raisons parce que lui, il veut que Mokoko se soumette à lui pour tout ce qui est passé là. Donc, vous imaginez. Donc, Mokoko ne va pas se soumettre parce que depuis son arrestation, puis l'emprisonnement et tout compagnie, il a perdu tout de sa famille, sa mère sans se voir. Mais les gars, comme ça, qui a des convictions, il va jusqu'au bout. Qui tue. Il attend, il est parfait pour mourir. Et donc, ça prépare quoi? C'est vous dire, ça prépare quoi? Dans l'échelle du pays de tous ces crimes-là. Donc, vous voyez déjà ça, comment on est tous dans la nasse. On est bien d'accord? Donc, la situation de Sassou Nguesso, sur ce deuxième point, le troisième point politique, hein, donc, peut-être qu'il n'y aura rien. Peut-être je vais laisser boulevard pour la chute. Ok? Donc, c'est ça qui hante son esprit, qui est aujourd'hui. D'un criminel qui est là devant nous. Qui a la peur des pétards, ben il envoie des pétards aux autres. Il a peur de la mort, il envoie la mort aux autres. Il a peur d'aller en prison, mais il envoie les autres en prison. Vous voyez, pardon, ces gens comme ça. Le quatrième et le dernier point est économique ou socio-économique. Vous savez qu'au niveau économique, que vous parlez des pouvoirs d'achat, l'inflation, la galère des Congolais n'ont rien à voir. Et ça s'en fout complètement de ça. Parce que depuis que cette crise a commencé en 2016 avec le fondement des cours du baril et autres, on a résisté 2017, 2018, 2019, 2020. Ça a été dans la merde. La population ne s'est jamais soulevée, il n'y a jamais eu. Donc au niveau de la condition sociale et autres, ça s'en fout complètement. Les arriérés des pensions,
de salaire, de point. Il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Et c'est bien comme ça parce que nous allons devoir laisser une merde comme en 1991-92. On est bon, les militaires, les retraites et tout demain. Donc vous préparez ça, vous laissez monsieur là, les militaires là, ils jouent la honte. Demain c'est comme ça, on va faire quoi? Mais quand vous allez trouver avec des tordus, qui savent bien qu'ils avaient 92. Ils savent bien comment ça soit géré la, la condition sociale. Mais vous allez pleurer que mais non, un fou. Vous avez laissé ça sur les années. Nous, on cherche à réformer ce pays-là. Pourquoi vous venez encore nous emmerder? Allez, on donne l'ordre. Mais non, allez, résistez. Les militaires sont qui. Donc, vous voyez ça, c'est qui se prépare. Il avait tout pour réussir pour ce pays. Il est là, vous, les conditions sociales, ils sont fous. Donc, au niveau social, il n'y a pas. Et les gens prennent, il faut voir les Congolais, ils apprennent que demain, ça soit qui, vous allez voir que, pour que Bima, l'argent, les retraites, mais nous là, depuis 3 mois, il y a, attends, quelqu'un qui va dire tout pendant 30 ans. Vous allez réformer ce pays-là en 2 ans, 3 ans, 5 ans? Ah mais non. Attends, on est dans le tour. Donc vous, les retraites, les pensions, vous êtes partis pour... Là, au fur et à mesure qu'on retarde, vous êtes partis pour ne plus toucher vos retraites jusqu'à la mort. Ou les choses comme ça, il faut les dire la vérité. Les peuples se soulèvent, ils risquent rien. Et puis le pouvoir, on prend le pouvoir, on jette les mauvais, ces gens-là. Mais là, on attend. On est d'accord. Donc, le 4e point-là est très important. Donc, Sassou Nguesso... Attends, j'ai mis la 5e point. Pourquoi j'avais mis 4 points? Il y avait 5 points en fait. Ah, 4 points, oui, c'est ça. 4 points. Non, j'ai mis 5 points. Bon. Le premier point est la santé qu'on a parlé. Le deuxième point de la situation Sassou, c'est clanique. Le troisième point est politique. Le quatrième point, c'est socio-économique. Donc aujourd'hui, Sassou se bat pour corrompre tout ce qu'il a. Les opposants, résistants, plein de choses comme ça pour qu'on se taise. Voilà. Ils cherchent que ça. Et les moyens de conservation du pouvoir, c'est-à-dire tous ces moyens qu'il met pour ne pas payer la rançon de la gloire, ne pas t'en chuter, tout compagnie, donc mourir au pouvoir et autres. Voilà. Donc il se met aux moyens économiques de Sassou, ne sont plus que là pour la conservation du pouvoir. Il n'y a que ça. Le reste, il n'a rien à foutre. Parce que on n'a pas, nous, peuple congolais, pris notre responsabilité. Hein? Depuis 2015 à nos jours. Non, il n'y a pas. Donc il sait bien qu'ils s'en foutent. Et les autres, ça prend les autres que demain, n'y rêvez pas, que ce soit quai, ou il tombe, ou il part, que vous allez voir, tout va. Non, ça ne marchera pas. Les gens vont venir refaire ça. Et après, bon, ben, ça sera des durées très très longues. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fonction de la stabilité du pays, en fonction de beaucoup de choses comme ça. Bon, j'ai vu là la 5e et dernière situation. Bon, j'avais mis donc 5 en fait. La 5e et la dernière situation est géostratégique. Donc Sassou Nguesso, aujourd'hui, ne regarde que la force Afrique. Qu'est-ce qui va se passer en France? Est-ce qu'il y aura des changements en France? Est-ce que ça l'inquiète? Il regarde que ça, la situation aujourd'hui de la France. Donc, il faut voir ça. Deuxièmement, ce sont des rapports de force entre les Occidentaux, les razzies, avec les transformations en cours. C'est ça qui est la situation qui surveille. Ça, c'est l'essentiel de la situation actuelle de Sassou, que je pourrais résumer. Je suis dit à 43, donc la vidéo est intéressante. Donc, le premier point de la situation de Sassou Nguesso, c'est sa santé. Donc, ne vous inquiétez pas. Il est bien traité, il est, voilà. Cet été, s'il reste encore au pouvoir, vous allez voir, peut-être que ce ne sera plus la Turquie, peut-être qu'il va chercher un autre pays, aux Émirats Arabes Unis, ou parce qu'il avait déjà commencé par l'Espagne. Au départ, c'était la France. Après, la France, c'est la diaspora congolaise de France, c'est là. Ça se soignait ici. Ah, non. Après, il était en Espagne. On l'a grillé là-bas, il a été grillé. L'Espagne aussi. Voilà. Après, il est allé en Suisse. En Suisse, on l'a grillé là-bas. Dernièrement, il était en Turquie. Mais peut-être qu'il va repartir encore en Turquie. Et donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez que ces pays-là qui met en danger nos rapports géostratégiques, géopolitiques et diplomatiques après. Parce que si
Ces pays-là choisissent ces gens-là, voilà, vous voyez ça? Ça veut dire que ces gens qui choisissent quelqu'un qui tue les Congos. Donc, voilà, de ça. Le deuxième point, je vous ai parlé du club qui se divise pour la guerre de succession. Chacun essaie un peu de positionner ses pions et tout ça pour au cas où il arrive là, pour prendre le pouvoir. Mais nous aussi, on est déjà avertis, on est là, ça veut dire que ça va se terminer très mal. Ils ne sont pas nombreux. Et donc là, la situation, l'ombe. Donc quand ça va se lancer, ça sera vraiment le bazar pour eux. Ils savent bien. Le troisième point sur 5, oui, c'est la situation politique, c'est-à-dire les prisonniers politiques et autres, ils rêvent déjà que les uns et les autres meurent et autres, ok? Ça livre la voie ouverte pour Sassou Nguesso mourir au pouvoir sans inquiétude. Même les présidentielles de 2026, parce que Sassou va partir là, en 2026, va se représenter encore, et il y aura déjà ce temps-là, ils sont en train de travailler là, donc dans 3 ans, c'est l'élection. Donc ils sont en train de travailler, ceux qui vont assassiner, ceux qui vont garder en vie, ceux qui vont faire plein de choses comme ça. Donc il faut une hygiène de vie en ce moment, en fonction de votre destin. Bon, ce destin-là, on sait bien que le gars là pour détruire le destin du Congo. Donc il faut faire attention à vos relations sociales, amoureuses et autres. Toi, quand vous faites la politique, vous résistez contre Sassou Nguesso. Donc il faut faire attention. Le quatrième et avant-dernier point, je vous ai dit socio-économique ou économique, ça soumet tous ses moyens pour la conservation de sa tyrannie, donc le peuple l'a zappé, il n'y a pas grand-chose, puisque depuis 2015-2016, on n'a pas pris notre responsabilité. Donc, le paramètre social ne tient plus compte de la conservation de la tyrannie. Donc, c'est zappé. Donc, il pense que les moyens qu'il met pour tout baliser, tout ce qui est, voilà. Vous comprenez ça? Le cinquième et dernier point, c'est cette situation de la Sassou Nguesso est géostratégique, c'est-à-dire Sassou regarde ce qui se passe en France et la France-Afrique. S'il y aura des bouleversements majeurs et voilà. Et surtout les rapports de force entre Occident et Eurasien et qui peuvent chambouler tout. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont ces inquiétudes après la situation réelle du tyran? Quelles sont ces inquiétudes? Les inquiétudes là seront nos sources. Ce sont les médias et réseaux sociaux. Ça colle là. Et là, sur ce point, ça soit en train de mettre des moyens. Pour chercher à... Vous voyez mon site là, la page là. On a failli supprimer ça. Vous avez vu là, il y a 2-3 semaines, non? On a supprimé tout mon compte. C'est-à-dire, la page a été... YouTube a supprimé cette vidéo pour une vidéo que j'avais mis pour la contestation, la chute du régime au Sri Lanka. J'ai mis des trucs des enfants, ils ont signalé des trucs là-bas. Ils ont supprimé. Donc le compte n'existait plus. Donc j'ai contesté, heureusement qu'ici, bon, vous voyez déjà, ce sont des moyens de pression. Donc il faut soutenir, liker et autres. Qu'ici je vous appelle et que vous voyez, quand j'ai vu les nombres de personnes qui sont, qu'il y a eu que quelques Congolais qui, ils ont envoyé les messages par-ci, par-là, qui arrivent aussi derrière Togo. Mais vous, tous ceux là. Donc vous voyez ça. Donc c'est que nous, on dit que nous, les Blancs, les Asiatiques et autres, ils nous traitent comme on est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nous. Regarde, là, ils voulaient vraiment supprimer. Donc, ce qui inquiète Sassou Nguesso, c'est les médias et réseaux sociaux. Et donc, là, Sassou Nguesso a mis tous ses moyens pour chercher soit à désactiver certains comptes ou autres. Nous les savions. Donc, il faut alerter. Venez là, liker, partager quand on vous dit ça. C'est une lutte sans merci. Donc Sassou a mis les moyens sur les médias et réseaux sociaux qui l'inquiètent. Parce qu'il déballe tout. De sa vie, de ses... Vous voyez tout ce qui se passe là. Sassou est au courant. Tout le monde est maintenant au courant. Ça inquiète les partenaires et tout compagnie qui travaillent avec Sassou Nguesso pour l'exploitation de notre pays. Donc eux aussi, ils ont les moyens. Donc quand vous parlez dans cette chaîne-là que je parle, je suis obligé de trouver des stratégies pour garder toujours en contact pour les partager l'information. Parce qu'ils sont en guerre. C'est une guerre qui s'assumène contre nous pour la survie de son régime et de ses donneurs d'ordre. Et donc, et des intérêts de ses donneurs d'ordre. Donc, l'inquiétude, c'est les médias et réseaux sociaux. Ça cogne. Et donc là, il faut faire attention par rapport à tout ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Enfin, Sassou Nguesso a peur. Pourquoi a peur? La peur est une émotion.
Bon, ça peut être passager. Hein? Voilà, je vous dis qu'il a peur. Nous avons trois cerveaux. Le cerveau reptilien ou du social qui reçoit toutes les informations venant des cinq sens et ces informations sont souvent traduites, transcrites ou envoyées au deuxième cerveau qu'on appelle le cerveau limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Mais la vie n'est pas que sociale et affective ou voilà tout ça. Donc le premier, c'est l'inconscient, celui qui arrive les cinq sens là. Et ça arrive au deuxième cerveau qu'on appelle le cerveau des subconscients. Le subconscient, là, c'est les émotions, la formation, la mémoire et autres. Mais la vie n'est pas que subconscient, on rentre au plus gros qu'on appelle le conscient. Celui de langage, de la pensée, de la réflexion, du savoir, la connaissance, voilà. Bref. Donc l'émotion, c'est le subconscient. Et le cognitif, c'est la conscience. Mais lui, oui, il a peur, l'émotion, oui, l'émotion c'est passager. Mais de quoi a-t-il peur? Parce qu'il a peur de la situation politique, France-Afrique et géostratégique à la fois. La situation politique à l'échelle de notre pays, la situation France-Afrique et géostratégique. C'est ça. Or là, il faut se dire que les médias, réseaux sociaux font du boulot. Hein? Donc là, tout est déballé. Donc, ça risque de créer des climats de méfiance et défiance au sein du régime, désintégrer le régime de l'intérieur. Et donc, tout le monde a la peur de lendemain, comment aller encore attaquer les Ayatollahs au moment, à tout instant, comme j'ai dit, Paul Obambi, qui est venu me faire comme ça en 2017, 17-18, oui, c'est ça, il y a un truc là-bas, je connais l'année, je vais voir. Même moi, Paul Obambi, ça retombe de gré ou de force, je veux demander comment tu vois. J'arrive là, bon, tu as bien la dégesté, expliquez-la. Hein? Pourquoi tu es venu me faire comme ça? On peut imiter les exemples. Je dis la vérité, il y a d'autres, il y a beaucoup qui pensent encore pire que moi. Donc, bon, donc les gens là ont la peur des lendemains. Donc ils se disent, ah tiens, les médias, c'est cela nous emmerde. Et donc tout est déballé. Et donc Sassou Nguesso là a peur. Il se dit, ah tiens, si ça arrive au niveau de la France-Afrique, peut nous détourner. Donc tout ça, qui est la peur de perdre le pouvoir à tout instant. Tu sais que les Blancs là, quand ces rapports de force, des enjeux qu'on a, ils peuvent trahir Sassou Nguesso vite fait. Hein. On en a vu tous les dictateurs africains. Donc ils voient que contre les rapports de force, tout devient vraiment problématique pour l'Occident, la France-Afrique. Bako lâché. Donc là, il a peur là, il a peur là, il a peur là. Parce que tout ne marche plus. Le volume des victimes et des rapports de force qui se dessinent est tel qu'il va broyer sa solution sur ce système. Donc lui, il a peur là-bas. Donc il faut retenir, méfiez-vous des apparences. Voilà pour l'essentiel de la peur de Sassou Nguesso que je ne veux pas aller en détail. On va suivre en fonction de la situation. Bon. Enfin, Sassou Nguesso aussi a des rêves. Vous savez que même les tueurs en série, n'importe qui, quand on est humain, on a au moins des rêves, même des fous, des folles, on a des rêves. Vous voyez ça? Donc, le rêve est lié au cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, il a des rêves. Le rêve fait partie des subconscients. Et donc, il rêve. Donc, il veut concrétiser ça en conscience, c'est-à-dire à la réalité, c'est-à-dire les projets hein, et autres. Voilà. Donc, voici les cinq rêves que nous avions déjà détectés de Sassou Nguesso à travers les canaux embarqués, tout ce qui parle, qui fait ceci et qui ordonne. Donc tout ce qui parle autour de lui et tout ce qui vient des réseaux autres. Donc voilà les cinq rêves de Sassou. Je vais aller plus vite. Le premier rêve qui est là, c'est qu'au niveau de la France-Afrique, que tout ne bascule pas contre son régime, en fonction de ce qui se passe dans les médias, réseaux sociaux, la réalité, les rapports de force, tout ça. Donc il ne veut pas que la France-Afrique boude et le change de... Voilà. Donc il tient à ça. En fonction de la situation de Macron et des présidentielles 2027 qui arrivent et de tout ce qui se décide. Donc ils ont mis les moyens là-bas. Donc les mallettes et valises africaines, tout ça fonctionne à merveille en ce moment.
Donc ceux qui veulent s'enrichir pour préparer les présidentielles françaises de 2027, beaucoup commencent à dire, allez, allez, préparer les magots avec Sassou Nguesso par les réseaux. Donc il faut suivre ça, ce sont des canaux que les réseaux suivent pour voir ça. Donc, donc ils préparent déjà 2027. Et donc ils voient ça, pourquoi, voilà, donc vous comprenez ça. Donc le rêve de voir que tout bascule en sa faveur d'ici à 2027, quel que soit au niveau France-Afrique. Le deuxième rêve qu'on nous a signalé, que on a vu aussi par les réseaux et par rapport à la réalité, c'est qu'il arrive des soucis à Jean-Marie Michel Mokoko Kobi Salissa. Et donc il pense qu'il soit malade ou quelque chose comme ça. Bon, la faute n'a pas de chance, il était emprisonné, et voilà. Hein? Donc vous voyez déjà les clauses à son question. Je vous informe que beaucoup vont mourir en prison. On le sait, c'est très bien. Si ça change, que vous n'allez même pas dire, ah oui, je suis malade. Non, 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 il n'y a pas. Meurs, oui, tu es malade, c'est bien, meurs. Donc on voit bien la réalité de ce qui se passe. Donc lui, les chansons qui sont dans sa tête, les rêves que mon coco, comme ça, soit malade, qui meurt, voilà. Donc c'est pas la faute, ils sont là, ils étaient bien gardés en prison, ils ont été condamnés, pour lui, ils ont été condamnés. Même si c'est l'injustice autre, qu'est-ce que ça peut faire? Et demain, les autres vont dire, oui, même si c'est l'injustice, on vous condamne par l'injustice. Regardez Mokoko, regardez Tourou, regardez tous ceux qui sont morts là-bas dans les prisons. Qu'est-ce que vous aurez, quel argument pour venir? Non, vous n'aurez pas d'argument. Ça se vous laisse une merde, va vous laisser une merde, on le sait. Le troisième rêve, c'est mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Vous imaginez? Quelqu'un qui a tué autant d'humanité, plus que tous les dictateurs africains réunis, d'actualité, qui sont encore au pouvoir autre. Regarde là, il va partir, il va mourir au pouvoir sans être jugé, ni condamné ou payer la rançon de la goula haute. Vous imaginez les défis permanents entre nous et la guerre de mémoire, la repentance, le négationnisme, la récurrence des mêmes erreurs, mêmes tragédies, et la guerre entre avec la France, ça fait comme l'histoire d'Algérie, l'esclavage, la colonisation, et c'est qu'on va voir comment, quel dirigeant français demain, quand un fils de petit-fils ou autre des victimes de sa souveraineté, parler de ça au ministre ou au président de la France en fonction des contextes et autres que la France avait entretenu à ramener au Congo un criminel qu'il a laissé mourir au pouvoir et enterré avec les honneurs que j'ai jamais vu, même les dictateurs qui n'ont jamais fait trop de mal à leur pays ont payé quand même la rançon de l'Angola et ça se peut partir parce que la France Afrique par arrogance va laisser Sassou Nguesso mourir au pouvoir pour montrer que vous les Noirs, vous êtes rien, Africains, vous êtes rien, Congolais, vous êtes rien, et voilà, on tient Sassou Nguesso. Bon, je ne sais pas, bon, Sassou rêve. Donc c'est son rêve, mourir au pouvoir, d'être enterré dans le cimetière de Yo et pour ensemble, voilà, tranquille. On est bien d'accord, c'est l'humanité, je ne sais pas, hein. Quel repère de l'humanité, tu as pied, même Hitler s'était suicidé, il pouvait être, voilà, même Mussolini, partout, tout. Mais là ça sourit, c'est avec le capitaine DC qui avoisine déjà les millions de morts, et là, il va partir, monter aux yeux du monde entier, en zone France-Afrique, avec la communauté française, la communauté franco-française, et tout comme ça, on a laissé un criminel qui a fait, pour laisser ça, voilà, je ne sais pas. Donc, mais lui, il rêve ça de mourir au pouvoir, ce jour-là, comme c'est le cas d'Omar Bongo, il n'avait pas tué autant d'humains, comme Sassou Nguesso. Omar Bongo, il y a que les opposants un peu plein de petits trucs comme ça, mais pas Sassou Nguesso, un capital d'essai énorme. Donc il veut mourir au pouvoir. Ça, c'est le troisième rêve. Le quatrième rêve, c'est surtout sa dépouille. D'où l'intérêt, d'où sa stratégie, d'où sa motivation de la succession par la dynastie. Que Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est celui qui va protéger les cimetières là, sa tombe, ces trucs-là, il vient célébrer, ils rentrent dans l'éternité. Donc il pense à l'éternité. Donc il veut placer Denis Kissé Sassou Nguesso contre Jean de Okeba qui n'aura pas de mal de manœuvre parce que c'est un criminel qui a fait trop de mal. Je vois dans tous les réseaux, que ce soit Denis Sassou Nguesso, Jean de Okeba ou Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est tout pareil. Mais lui, Denis Sassou Nguesso, rêve de placer son fils gonvolé, Denis Kissé Sassou Nguesso, parce que pour qu'il protège cette épouse, vous imaginez, oh mon Dieu, quel rêve, c'est vraiment. Et le cinquième et dernier rêve, c'est surtout la succession. On est bien d'accord. Donc vous le savez hier, ça c'est. Hein, et que ça soit prioritairement, ça soit son fils. Et deuxièmement, c'est le clan. Et troisième, prioritairement, c'est la mochie, les mochis.
Donc ça se passe là. Donc comment va-t-il réussir dans le monde ou dans une nation où le dégrèvement politique et militaire dans le nord est tel que, et les contingents historiques dans le sud, et beaucoup de choses qui se décident, mais le contexte géopolitique et géostratégique est tel que, et voilà les rapports de force, et voilà, je ne sais pas. Et ils ont la chance de, de tuer les gens, de détruire ce pays, et autres. Ils vont-ils avoir les chances de continuer le travail dans ce monde-là qui va montrer nous, Noirs, Africains, voilà, on continue, voilà. La responsabilité interraciale, c'est tout à repenser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de ce qui précède, et bon, de tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, maintenant on se demande, on fait comment? On fait comment? Mais on fait comment? C'est ce que je fais. Le travail des intellectuels, des citoyens. Vous savez qu'avant chaque changement majeur, historiquement, c'est toujours la révolution des idées. Ce que je fais précède toujours les changements majeurs. Chacun de vous, en son âme et conscience, avec un peu de niveau d'éducation et la situation et autres, va prendre une partie de ça qui dit c'est possible si je veux prendre mes responsabilités. Je vous ai dit que la suite de Sassou Nguesso, c'est l'événement qui fera l'homme politique du Congo de demain. Il est civil ou militaire. Il est du nord, du sud, de l'est à l'ouest ou au centre. C'est l'événement qui fera ça. Donc pour l'instant, nous laissons, vous donnons des éléments d'appréciation, de réflexion, de citoyenneté, des éléments de lutte, et pour que vous puissiez réfléchir. Avant chaque changement majeur, avant chaque révolution, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est ce que je fais. Mais pour terminer, bon, je voulais aussi donner un peu quelques réflexions à quelques gens. Il y a des gens qui viennent ici qui disent, ah oui, il y a Tonga, bon, il y a eu quelques Congolais qui ont aidé, il ne faut pas publier l'air. Non, non, ils n'ont pas demandé, je n'ai pas eu quelqu'un qui a dit non. J'ai fait cette réflexion, cette quête-là depuis notre condamnation injuste et qui date de janvier 2013, du 13 janvier 2013, un vendredi 13 janvier 2023. Donc on appelle que la lutte, il y a le côté lutte. Historiquement ici, vous voyez comme ici en France, pour ceux qui vivent en Occident, en France, vous voyez Notre-Dame-des-Landes, nous voyez plein. C'est qui ça? Les gens là, ils viennent là, 10 euros, voilà, une lutte. Il faut que ça partout, toute la France. Mais nous, Ayatoka, subit une injustice qui est la force Afrique. On nous condamne. Bon, ok, on va payer ça. Pour certains, on dit, bon, ben écoute, c'est pas bien, c'est pas grave, on va payer ça. Mais ça peut être, rien de secret, rien de super, ça peut être des contrats économiques, plein de choses qui seront aussi, oui, retirés parce que nous avons subi, ce sont des injustices. Vous voyez des choses comme ça. Donc il y a beaucoup qui posent derrière. Ça, c'est leur monarchie demain, voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est d'abord la réalité. La réalité, c'est que nous avions condamné injustement. On ne va pas prendre l'argent de nous si on lutte pour la cause commune. Et que les gens viennent là, ils regardent comme un spectacle. On leur demande de contribuer pour la lutte. Que ce soit pour les mouvements qu'on peut faire derrière. Mais les gens là sont comme des spectateurs. Il faut le montrer, puisque depuis le 1er février jusqu'au 26 mars 2023, vous pouvez noter, ça fait 8 personnes qui ont contribué, alors qu'ils sont des nombreux ici. Quand ça change un régime, pourquoi quand ça change, vous voyez, en 2016, j'ai vu ça. Il y avait plein de monde autour de moi. Quand il y a, oh, je ne sais pas pourquoi ils sont venus passer, vous voyez mon coco, vous voyez déjà ça. Mais moi, je n'ai pas que mon coco, j'en ai plein là-bas, ça peut changer au moment. Donc on pense à ces gens-là, qui sont là, il faut les montrer les noms. Mais ce n'est pas le problème. Si vous voulez pas vous afficher. Ces gens-là n'ont jamais dit, ah mais non, parce que j'ai cotisé. Non, ils ont pris leur engagement. Vous savez ces comptes-là, on peut dire, hein, les noms-là. Les noms-là que je dis, 700 du Sud, 1 du Nord. Peut-être ça peut être des faux noms. Je vous décrire un compte PayPal et aller relais à votre banque et mettre 10 ou 20 euros, 30 euros, tu injectes dans le compte, tu tapes seulement Ayatonga, hein, le nom que vous connaissez, tu vas envoyer l'argent à qui? Tu tapes Isidore Ayatonga, il n'y a pas besoin de cliquer même au lien dans ton compte PayPal, tu tapes Ayatonga, tu mets le montant. Et à ce moment-là, tu dis, mais quand je vois ces noms-là, bon, je les montre pour montrer que, voilà, c'est pas, oh,
on ne voit pas les montants, on ne voit pas rien. Non, il est là. Je vous l'ai dit, 8 personnes. Et donc, ces gens-là, c'est comme dans la... Écoutez, mesdames, messieurs, Sassou Nguesso, là, il travaille avec les gens qui l'ont toujours été avec lui, qui est les familles et autres qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné dans tous les combats contre lui. Il travaille avec ça. Mais nous, on n'est pas dans cette philosophie. Nous, nous sommes des convictions, de l'engagement et autres. Donc, demain, à tout instant, on va travailler avec les gens qui ont... Voilà. Ça, parce que le combat, il y a les objectifs, il y a les stratégies et les moyens. Donc, je vais parler des moyens. Même si pendant la la résistance française face à l'occupant nazi, ils étaient en galère. Heureusement que De Gaulle était à Londres avec les Anglais, ils ont compris, l'argent venait de Londres pour être... j'étais passé par là, les gens allaient couper le réseau. Mais nous, on n'a pas les moyens là. Les gens sont là, ils sont là, que je suis Demain, ces gens qui vont venir, qu'on leur dit la vérité, ils vont venir, moi je suis Bon, ok, très bien, bon, allez, au revoir. Donc, c'est de la lutte politique. Politique, il faut être avec les gens qui ont la même mission que toi. Donc, ce sont les gens qui ont les amitiés, qui like, qui partagent, attendez, il y a un certain nombre d'individus que je vois dans ma page là, dans mon site YouTube là. C'est-à-dire, j'ai vu comme ça devient comme les enfants, la famille et autres. Vous voyez déjà ça? C'est tellement qu'ils sont actifs tout le temps. Mais là, si ça change, moi, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin de chercher midi à 14h. Je fais une vidéo, lancer une vidéo, ces gens-là, retrouvez-vous. Retrouvez-vous, attendez-moi, mettez votre pseudo, votre nom là. Ah oui, c'est lui, c'est lui. Votre nom, mail et tout. Oui, c'est vous. C'est ça. Demain, vous ne pouvez pas rentrer dans un régime politique ou dans un pouvoir même démocratique comme ça. Même au temps d'Élie Souma, quand il avait gagné, vous ne pouviez pas rentrer dans le pouvoir d'Élie Souma comme ça. Ce sont des trucs qu'on fait aujourd'hui. On crée des réseaux autres. Donc, Ayat Tongala, c'est un autre groupe, un nombre d'individus qui sont là dans la diaspora. Et surtout beaucoup au pays. Donc, je dis qu'au niveau militaire, je suis bien calé. Au niveau intellectuel, je suis bien calé. Au niveau je suis calé au pays. Donc, ce sont des raisons. C'est ça quand on parle de la citoyenneté, de la solidarité. C'est pas parce qu'il est de ta famille, non, ça ne veut rien dire. Tu es de la famille au-dessus de tout. Oui, mais pas au niveau de politique, il n'y a pas. Parce qu'il faut rester dans ce comme ça. Parce que si vous allez dans le domaine politique, familial et tout compagnie, vous n'allez pas loin. Vous allez arriver au tribalisme, au népotisme et autres. Alors que c'est qu'on combat. Il faut que vous preniez conscience de ça. Donc le monsieur vient dire, ah oui, mais il vient maintenant faire l'avocat des gens qui, ah oui, Ayatoga, tu as publié les noms de certaines personnes, des personnes qui ont contribué comme 8. Et ces gens-là, je suis allé voir dans les comptes qu'ils ont fait, ils n'ont jamais envoyé les messages pour dire, mais pourquoi tu as publié? Non, c'est pour montrer qu'ils sont courageux. Et dans ces comptes-là, c'est peut-être des faux noms. Simplement, tu peux créer un faux nom. PayPal, mais la banque, c'est vrai. Mais après ce faux nom, tu peux après avoir viré l'argent au bout de quelques mois, tu peux virer ce compte-là. Et après, tu crées un autre. Je sais pas. Oui, c'est comme ça. C'est pour les gens qui ne veulent pas s'afficher. Mais pourquoi venir, tu vois, alors que monsieur, hein, je vous dis, donnez-moi, voir, je connais votre... Est-ce que vous avez contribué même 1 euro à Yatonga? Donc arrêtez. Mesdames, messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt. Tokolonga. On va gagner. Ça, je suis sûr et certain. La victoire est prochaine. Voilà, on le sait. Donc, on travaille pour ça. Avant chaque changement majeur, précède la révolution des idées. Donc, là-bas, au pays, Bazolenga. Donc, partout dans les réseaux. On sait bien qu'on est en symbiose. Donc, on sait bien ce qu'on fait. Donc, soutenez la résistance. Tokolonga. Merci.